Nous allons parler maintenant du Togo pour évoquer l'affaire Madjoulba, un concert criminel complexe selon le procureur. En tout cas, la mort du colonel Madjoulba Bitala, ex-commandant du 1er bataillon d'intervention rapide des forces armées togolaises, tué dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, reste encore mystérieuse selon le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé, Blaise et Solisam Poyodi. Malgré des avancées notées dans la reconstitution, les faits incriminés s'inscrivent dans un concert complet, dans un concert criminel complexe dont il conviendra d'identifier la chaîne de complicité et le mobile. Avant la sortie, samedi 14 novembre, du procureur sur la chaîne nationale, les enquêteurs ont procédé le 9 novembre à la reconstitution des faits pour la manifestation de la vérité. Cette reconstitution sans précédent qui a débuté dans l'enceinte du premier bir en fin de journée s'est poursuivie plus tard dans la nuit, s'inscrit donc dans le prolongement d'une enquête confiée par le juge instructeur à la direction générale de la gendarmerie nationale. Basile Abo, quand on écoute le procureur, ce n'est pas une affaire si simple que ça, finalement. Effectivement. Depuis même l'histoire de ce crime, de cet assassinat, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, la question s'est posée, beaucoup de personnes s'étaient posé la question de savoir comment peut-on aller au camp militaire qui est sécurisé à l'extrême et tuer, je ne veux pas dire aussi simplement, le patron du 1er bataillon d'intervention rapide aussi facilement et s'extirper, disparaître avant qu'on retrouve le corps gisant dans son sang, dans son bureau. Beaucoup s'étaient posé mille et une questions, que c'est une situation inexplicable et inextricable. J'utilise bien les mots. Et nous y voilà. Le procureur prend l'affaire en main, mais je ne crois pas qu'il puisse vraiment aller jusqu'au bout de cette enquête de façon aussi facile. Parce que le lieu de l'enquête et la victime, c'est une complexité extrême. Déjà, c'était même dit à l'époque. Mais donc, si au camp, on peut aller assassiner le président, le commandant du bureau du bataillon d'intervention rapide aussi facilement. Donc, ça veut dire que tout le monde est livré là. Même le président de la République est livré. N'importe qui est livré. Puisque le camp, l'endroit le plus sécurisé au Togo offre ce spectacle-là. Donc, c'est vrai ce que le procureur est en train de dire, c'est très complexe. Comment arrivera-t-on à déterminer, comme on est en train de le dire, à reconstituer le crime lui-même et à déterminer les tenants et les aboutissants de ce crime jusqu'à aller dénicher les auteurs ou complices? C'est très complexe. Dans les films de, ne sais pas, de Malcolm Lynch ou autre là, je ne sais même pas si on peut aboutir à une conclusion sur cette affaire-là. C'est très complexe et ça fait peur. C'est ça, ça fait très peur. Alors, justement, le procureur David parle de concert criminel complexe. Ça a étonné tout le monde que le BIR, en tout cas, même quand on connaît un peu nos états-majors ici, les différents camps, n'importe quel kidam n'y entre pas comme ça. Apprendre que quelqu'un ait réussi à aller là-bas, a eu accès au bureau du patron des lieux, que ce soit par escalier ou je ne sais pas par quel moyen, les tuer à l'insu de tout le monde. Les gens avaient pensé dès le départ que ce serait très facile de retrouver le criminel puisqu'il doit être à l'intérieur du camp et tout. Mais quand on écoute le procureur, on risque d'attendre encore un peu longtemps. Le procureur Poyodi aurait pu aller loin quand il parle de complexité de cette enquête-là. Il n'a pas expliqué le côté complexe de cette enquête. Il est juste venu dire que l'affaire Madjoulba est un concert criminel complexe. Qu'est-ce qui explique la complexité de cette affaire? Vous savez, il a dit que
il y a le secret de l'instruction. Donc, c'est pas tout qu'il a dit à la télévision. On s'imagine, peut-être à la reconstitution, ils ont découvert un certain nombre d'éléments qui montrent que les choses ont été savamment préparées. Madjulba aurait pu être tué dans la rue ou dans un endroit autre que son bureau, qu'on comprendrait aisément le côté complexe, complexe de cette affaire. C'est-à-dire que l'assassin pourra disparaître avec des preuves, aura le temps de faire... voilà. On dit le monsieur a été tué dans un bureau, dans son bureau. Il y en a qui disent que... RFI aurait dit que c'est avec son propre revolver. Voilà. Et donc, dans son bureau, dans un camp. Et pas n'importe quel camp. Vous savez, dans la hiérarchie de l'armée togolaise, vous avez des corps d'armée qui... c'est un corps quand on parle du BIR, c'est comme ça, du bureau du FIR. C'était l'ancienne FIR. Quand on parle de la FIR, on a vu comment... On connaît en tout cas la force de frappe de ce corps-là. Et donc, le BIR n'est pas n'importe quel corps où on peut venir s'amuser, rentrer et puis aller tuer le commandant, celui qui a la charge d'assurer la sécurité de tous les éléments qui constituent le bataillon là-bas. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de complexité, je veux bien comprendre, mais je pense qu'il faut quand même aller au-delà. Madjulba a été tué dans son bureau. C'est quelqu'un qui a pressé, qui a tiré, qui a pressé la gâchette, qui a tiré sur lui. Et donc, tous ces éléments, c'est vrai que ça fait un peu de temps. Là où je serai, ou là où certains seront d'avis avec le procureur, c'est que on a l'impression qu'il y a un flou qui entoure cet assassinat-là. Quelque chose s'est passé. C'est un Togolais qui a été tué dans son bureau. C'est le chef-corps d'un bataillon. Et c'est quelqu'un qui a été tué aussi froidement comme on peut tuer un Togolais dans la rue. Et donc aujourd'hui, il faut décomplexer ce cas. Il faut permettre aux gens de savoir, parce que beaucoup de Togolais, comme vous l'avez dit, attendent de savoir ce qui s'est réellement passé. Et si on reste dans la terminologie de caractère complexe, de concept et criminel complexe, ça n'avance pas. Heureusement que des commissions d'enquête ont été mises en place sous la responsabilité du général Yark, et j'estime que le travail va être fait dans ce sens-là pour véritablement apporter des réponses aux questions que se posent certains Togolais. Alors, Nutide Kroko, est-ce que, si je veux rentrer dans la tête du procureur, ce qui rend complexe peut-être cette enquête, c'est le lieu de la commission peut-être du crime et le personnage qui a été tué? Oui. Celui qui l'a fait, c'est que il ne doit laisser aucune preuve aussi. Ces deux éléments sont très tangibles dans la complexité du dossier, mais je voulais ajouter également un autre élément. Au-delà de la personne et du lieu, les enquêtes, d'après ce que nous avions appris dans les résultats qui nous ont été présentés à partir du 9, nous livre cette vérité selon laquelle c'est avec son propre revolver ou bien sa propre arme qu'il a été abattu. Et là, ça soulève également un deuxième pan de cette complexité. Ça nous interpelle encore à beaucoup plus d'efforts de réflexion pour comprendre. Surtout si on ne se trompe pas généralement, tous les éléments du BIR sont des gens qui ont été surentraînés. Ils ont des formations très spéciales qui impliquent même le maniement des arts martiaux. Et donc, même avec tout ce qui concerne les couteaux et les sabres. Donc, comment on a pu approcher, en quelque sorte, le commandant de cette unité qui devrait être aussi en matière de maniement de ces armes et des arts martiaux le meilleur, puisque c'est vu certains éléments qui ont prouvé qu'il est en quelque sorte sorti de sa formation avec brio, qu'il a été nommé là-bas. En tout cas, quand on le voit sur les photos, c'est un monsieur d'un certain gabarit. Son physique est très imposant. C'est pas celui qu'on provoque dans la cour de récréation. Absolument. Et donc, tous ces éléments augmentent encore la dose de complexité. Quand on s'imagine comment on a pu approcher cette personnalité
et l'abattre avec sa propre arme? Est-ce il aurait déposé le revolver à côté dans le bureau sur une autre table et que peut-être son assassin ait pu avoir assez facilement cela? Est-ce que le pistolet ou bien le revolver était à sa tempe comme d'habitude on voit les officiers et que la personne ait pu peut-être le neutraliser d'une manière étrange? Donc tout ça, ça nous amène à réfléchir beaucoup. Mais moi, je voulais dire également ces deux éléments qui ont été révélés le 9 et le 12, avec le 14, excusez-moi, avec l'intervention du procureur, moi, ça m'a un peu soulagé parce que, avoir le temps que l'enquête a pris, je pense que c'est un dossier très sensible, mais un travail se fait sûrement en profondeur pour qu'on puisse vraiment dénicher les auteurs, les auteurs du crime, pour essayer en quelque sorte de calmer les ardeurs des Togolais, parce que la famille éplorée également est en attente de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Surtout que depuis mai, le corps du colonel Madjoulba est à la morgue, il n'a pas encore été enterré. Le procureur parle de... il dit qu'il faut déterminer la chaîne des complicités et surtout le mobile. Parce que si on a tué le colonel, il doit y avoir un mobile. Il doit nécessairement avoir un mobile. Donc c'est là où... il faut d'abord féliciter tous ceux qui s'impliquent dans cette enquête, parce que c'est pas une enquête aussi facile que ça. Camp militaire, le premier du bataillon d'intervention rapide, et ce n'est pas facile. Il faut les féliciter pour le travail qu'ils sont en train d'abattre et pour les encourager également pour qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que on ne me dira pas que c'est un petit cordonnier du coin qui est allé abattre le géant Madjoulba dans son bureau. Il doit avoir quelque chose. De toute façon, c'est quelqu'un qui sait aussi manier les armes et qui sait manier peut-être ce que les arts martiaux. C'est son propre arme, le Beretta dont on est en train de parler, qui a servi à le tuer. Il faudrait alors lui subtiliser cette arme-là avant de le pointer sur lui. Qui peut, devant M. Madjoulba, dont je vois la carrure, arriver à lui subtiliser son arme et à tirer sur lui et après à l'égorger, puisqu'il faut quand même rappeler que il y a ça n'a pas été confirmé. Après, c'est dès le tout début, on a parlé de ça. On a parlé de ça. Ça n'a pas été vraiment confirmé. Le procureur n'est pas allé dans les détails, mais on en saura peut-être un peu plus. On en saura peut-être un peu plus. C'est que, comme je l'ai dit, il faut les encourager à aller jusqu'au bout pour que la vérité jaillisse et pour que tout Togolais comprenne ce qui s'est réellement passé là-bas. Parce que si on ne comprend rien, tous ceux qui sont dans le camp militaire togolais sont livrés. Ils sont pas en sécurité. À tout moment, ils peuvent mourir comme ça, aussi bêtement. Donc, les encourager, les féliciter et leur demander d'aller de l'avant pour que la vérité puisse jaillir et pour apaiser les cœurs de tous les Togolais. Quelle que soit la vérité, il faut qu'elle sorte. Je voudrais m'attarder un peu sur le mobile. Bon, on voit au début certains sur les réseaux sociaux, vous savez, quelques illuminés avaient commencé par dire qu'il aurait des accointances politiques, mais tous ceux qui connaissent le colonel Madjoulba disent que lui, son monde, c'est l'armée, quoi. La politique, c'est pas lui, c'est pas ça. Sur RFI, on parlait aussi de règlement de compte parce que il y aurait des trafics et tout. C'est-à-dire, on a de la peine à imaginer un mobile aussi facilement que ça. Oui, vous savez, quand il y a assassinat ou meurtre d'un officier de l'armée, il y a forcément une raison. Il y a un mobile qui explique cela. On n'a pas tué Madjoulba parce qu'on a envie de le tuer. Il y a forcément un mobile. Sauf que à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas déterminer le vrai mobile. Mais généralement, ce qui se passe dans pareilles circonstances, c'est on parle de conflit d'intérêts entre officiers. C'est entre eux, ça part de la famille militaire. On parle aussi de suspicion, où on fait tôt de vous coller une étiquette quand votre tête ne plaît plus. On trouve un argument pour vous le coller tout de suite et on profite de cela pour vous liquider, pour vous tuer facilement. On parle aussi entre eux de problèmes de femmes, tel officier parce qu'il est haut gradé, il a la facilité de la même mise sur telle femme de tel autre officier, etc. Il y a forcément, en tout cas, une raison qui explique cela. Certains vont même jusque dans la politique,
où on vous colle une appartenance politique parce que peut-être votre frère est opposant, ou alors un de vos cousins ou de vos neveux ou quelqu'un de votre lignée familiale est dans l'opposition, et bien tout de suite on essaye de... Mais pour le cas de Madjoulba, je pense que les circonstances qui ont aussi qui composaient le cadre de son assassinat sont assez évidentes, parce que dans la matinée, il était présent à une cérémonie officielle qui détermine l'autorisation donnée au chef de l'État de commencer un nouveau mandat. Et donc, il était à la prestation de serment, à l'investiture du chef de l'État, et c'est après que l'assassinat était intervenu le soir dans son bureau. Alors, comment quelqu'un peut être en vie le matin, présent dans l'entourage du chef de l'État, quand on sait le grade qu'il occupe et la fonction qu'il occupe au sein de ce bataillon, présent à l'investiture du chef de l'État, qui finit l'investiture, rentre peut-être chez lui au camp, se repose, et puis le soir, on le trouve assassiné avec sa propre arme. Et comment le tueur a pu réussir à le tuer? En fait, c'est ça le problème, parce que quand vous utilisez un pistolet pour tirer sur quelqu'un, ou alors le pistolet, vous l'utilisez comme ça, quand vous tirez, ça émet des sons, un bruit qui puisse véritablement attirer l'attention de tel, ou alors vous avez utilisé un silencieux pour le tuer. Maintenant, vous finissez de tuer la personne, et puis vous repartez facilement du lieu du crime. C'est un professionnel qui a fait ce travail, et ce travail n'a pas peut-être été fait aussi par une seule personne. C'est peut-être l'ensemble de personnes qui se sont associées. C'est ce qui peut expliquer aussi le côté complexe dont parle le procureur. Pourquoi Madjoulba a été tué? Les raisons, nous, ici, on ne peut pas le savoir. On attend la version officielle. Et comme Basile l'a souhaité, que cette version, quel que soit son contenu, puisse être donnée pour que la vérité puisse sortir de cette affaire. Depuis mai que ça traîne. Justement, depuis mai, ça fait 6 mois déjà. C'est cette complexité qui fait que ça prend autant de temps, ou c'est l'envie de bien faire? Les deux éléments, je pense, sont à considérer. La complicité, parce que ce n'est pas un dossier qui pourrait être facilement déroulé comme tous les autres dossiers d'enquête. Et je salue aussi le fait que le dossier a été confié au ministre de la Sécurité, en sa qualité de professionnel de l'armée aussi, et surtout gendarme, pour ne pas dire l'un des anciens ou bien membres fondateurs de notre gendarmerie. Et donc, je pense qu'il a tous les ingrédients et toute l'expérience requise pour pouvoir mener cette enquête jusqu'au bout. Même si c'est complexe, si nous tous, nous voulons être honnêtes, on connaît la carrure du général Yark, on sait qu'il peut décomplexer petit à petit chaque département du dossier d'enquête, et avec l'aide de tous ceux qui travaillent avec lui, en venir à découvrir les mobiles et tous ceux qui sont autour de la chaîne de complicité de ce crime-là. Maintenant, pour en venir au deuxième élément, le temps que ça a pris, sûrement c'est parce que, comme l'a souligné tout à l'heure mon frère, l'auteur aussi est un professionnel, et il a pris le soin plutôt d'effacer toutes les traces, tel qu'il a pu s'éclipser du camp. D'abord, si le pistolet avait émis des bruits, comme il a dit tout à l'heure, ça aurait rapidement attiré la garde rapprochée du colonel. Sûrement que ça a été fait avec un tact, avec des silencieux et autres là, et que la personne aurait pris le soin de nettoyer peut-être tout ce qui est empreinte. Je sais pas. Sûrement qu'il y a eu beaucoup de finesse Ou peut-être emporter l'arme, parce que moi j'imagine que le commandant du camp n'a pas un seul pistolet. Emporter l'arme, puisqu'on nous parle de balistique, mais on ne nous parle pas de l'arme. La douille, on parle de la douille. La balistique est réalisée sur la douille. C'est possible également. Mais pas l'arme du crime. Et donc tout ça, et puis quand on parle de l'audition aussi, il faut voir qui on va auditionner.
Ce sont les collègues du défunt colonel Madjoulba et plusieurs d'entre eux sont des officiers aussi, des colonels, des commandants. Donc ça ne donne pas une facilité d'opération comme si c'était une enquête en milieu civil comme toi et moi. Là, ça aurait peut-être eu plus de rapidité et les éléments de preuve aussi auraient pu facilement être découverts. Donc, on va attendre encore les prochains jours pour voir si on est au bout du tunnel. Les prochaines semaines, les prochains mois, vous voulez dire, hein? Bon, en tout cas, on attendra pour voir ce que le dénouement de cette affaire va nous livrer et que notre prière, c'est que ça puisse nous donner des conclusions satisfaisantes. Même si ça ne va pas ressusciter le colonel qui est cher à beaucoup de personnes, même à toute l'équipe même de son camp et maintenant à tout l'état-major des forces armées togolaises, à la sécurité présidentielle et autres. Ça pourrait également soulager tous ceux qui l'aiment et tous ceux que lui aussi il aimait, de savoir que voilà ce qui s'est passé, voilà l'auteur, et tous les Togolais aussi pourraient saluer le travail des enquêteurs. Alors moi, je voudrais être aussi sur un autre plan un peu superstitieux. Quand il est décédé, le colonel Madjoulba, il est de Sioux, si je ne m'abuse. On a vu les gens de sa région manifester qui réclamaient le corps de leur enfant parce qu'ils disent qu'ils ont des rites à pratiquer et que par ces rites-là, ceux qui seraient à l'origine de cet assassinat pourraient en payer le prix. Aujourd'hui, garder ce personnage à la morgue pendant 6 mois, c'est aussi faire encore, n'est-ce pas, aussi faire encore plus de mal aux siens? Non. Le problème même est un peu complexe aussi parce que un haut gradé comme ça qui meurt et qu'on remet rapidement à sa famille sans que les enquêtes soient terminées, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais bon, 6 mois. Même ça peut faire 2 ans. Tant que les enquêtes n'auront pas abouti et qu'on n'aura pas déterminé les mobiles, celui qui a tué, etc., on ne peut pas l'enterrer. C'est impossible. C'est impossible. C'est la complexité même de la chose. On ne peut pas l'enterrer. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé se battre avec quelqu'un dans la rue. Et puis, non, c'est au camp. On ne peut pas l'enterrer tant que les enquêtes n'auraient pas abouti. Que les siens, que les membres de sa famille soient mécontents de la façon dont il est gardé, on ne peut pas faire autrement que de le garder jusqu'à ce que les enquêtes aboutissent. Que la pensée mystique selon laquelle si on l'amenait, on ferait des rites pour qu'on aboutisse à celui-là, ce n'est même pas scientifique et ça ne peut même pas apporter de preuves. Comment prouver? Bon, peut-être en Afrique, c'est vrai, on peut interroger le mort. Mais qui va interroger le mort et qui va nous apporter les éléments de preuve que nous avons interrogé le mort et que le mort a dit que... Et sur ce que le mort aurait dit, nous irions arrêter des gens. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on laisse les enquêtes se faire. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de prier. C'est de prier pour que vraiment on aboutisse à retrouver l'auteur de ce crime qui fait peur. Le crime même en lui fait peur. Donc qu'on arrive à retrouver. Et si Dieu peut nous aider également à ce que il y ait un acte de contrition. Ce n'est pas Dieu qui va un aider, acte de contrition. Que celui qui a commis le crime se lève un bon matin pour dire que Dieu a frappé mon cœur. Dieu m'a demandé de dire que c'est moi qui le fais. Qu'on prie pour tout ça là. Parce que vraiment, c'est un personnage qui est décédé. C'est une personnalité du camp militaire du Togo qui est décédé. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Donc que la Providence fasse en sorte que nous puissions retrouver le chemin. Non, je pense que par rapport à votre question sur l'envie des populations de Sioux de retrouver le corps, oui, ça se comprend. Sauf que dans pareilles circonstances, ça ne se passe pas comme ça. C'est un assassinat, c'est pas une mort naturelle. Et en cela, je salue la dextérité avec laquelle les cadres de Sioux ont fait très tôt de mener des actions vers leurs frères et sœurs. Et on a vu des délégations qui ont été conduites par des autorités ministérielles. Le ministre Bahara avait fait des démarches pour calmer les esprits. Il y a eu des esprits qui se sont chauffés dans le temps.
Oui, mais ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, dans pareilles circonstances, plus on garde le corps à la morgue, plus ça permet à l'enquête d'avancer. Lorsque Che Guevara avait été tué, lorsque le président américain qui a été assassiné, Kennedy avait été assassiné, en tout cas pour certains grands noms qui ont été assassinés, les corps sont conservés pendant très longtemps pour permettre à l'équipe balistique, pour permettre aux médecins de faire des examens et trouver peut-être d'autres pistes qui puissent amener à trouver des réponses. Et donc, c'est vrai que ils ont manifesté leur désir de faire parler les esprits. Sauf que en matière d'assassinat, la science n'a rien à voir avec l'esprit, ni la sorcellerie, ni, comme Basile le disait, les échanges avec le mort. Ici, on parle d'enquête. Et ces enquêtes, heureusement, ça commence à donner des résultats intéressants. On connaît au moins le modèle de pistolet qui a servi à le tuer. On connaît comment il a été tué. Maintenant, le reste, ça viendra. Les enquêtes, pareil, ça prend du temps. Ça prend du temps. Sauf que pour le cas du Togo, c'est vrai que beaucoup de gens doutent de la sincérité de cette enquête, mais je pense que au vu de l'attention qui est tournée autour de cet assassinat, je ne crois pas que le gouvernement aura intérêt à vouloir cacher quoi que ce soit. Quelqu'un a été mort, quand même, a été tué, il est mort, il a été assassiné. Il n'est pas assassiné naturellement, c'est quelqu'un qui a tiré sur lui. Tôt ou tard, je pense pour le bien aussi du gouvernement, les conclusions qui seront sorties de cette enquête, qu'elles puissent être mises à la disposition de la population pour que les gens savent. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu des assassinats dans les camps au Togo. On se rappelle dans les années 90, les colonels TP, les généraux Améi, etc., ils ont été tués dans les camps. Améi a été assassiné dans un camp, TP a été assassiné aussi. Le camp avait été attaqué par des assaillants venus de l'extérieur. Voilà, donc il y a eu des assassinats dans les camps au Togo et c'est pas la première fois. Donc sous fort, c'est l'une des rares fois ou l'une des premières fois, je pense que cet assassinat est arrivé. Je pense qu'il en va de l'intérêt du gouvernement de donner les résultats au bon moment. Donc ce qu'on peut dire, c'est encore un peu de patience. Tout à fait. Un peu de patience. Et comme l'a souligné tout à l'heure le grand frère, nous allons prier à la Providence aussi de nous accompagner. Non, mais la Providence nous a déjà accompagnés. Il n'y a que ça. La Providence nous a déjà accompagnés. Il n'y a que ça. Vraiment. Ça fait très mal. Il n'y a que ça. Ouais. Merci Basile Agbo, merci Lutite Yundou Mela Koukou, merci à David Djagbavier également. Merci à tous. À demain.